Salutations à toute la nation, j'espère que vous allez bien ici, Monsieur Lee. Il y a plusieurs personnes qui m'ont sollicité sur les réseaux pour que je puisse discuter et donner mon avis sur le cas de Griezmann. Et je vais le faire maintenant, comme ça va être fait. Parce que j'avais envie de le faire déjà depuis un moment, mais je trouvais que c'était pas le bon moment. Je pense que quand tu es sur Internet, il faut faire attention à pas trop juger rapidement, tu vois. Je préfère à chaque fois justement qu'il y a des histoires comme ça, prendre du recul et avoir tous les éléments en main pour pouvoir construire mon propre avis sur la question, tu vois. Je vous le dis, entre vous et moi, la première fois que j'ai vu l'image, c'est Larry qui me l'a envoyé dans la nuit, là, vers minuit. Il envoie la photo, tout ça. Il y a quelqu'un qui commente dans notre groupe qui met, lui, c'est vraiment un dindre. Et j'ai vu l'image, je ne les ai même pas capté. J'ai juste vu un Renoir comme ça, un basketteur. Bref, j'ai fermé le téléphone. Plus tard dans la nuit, je reçois plein de messages, dont la Diacotance qui m'envoie un message pour dire Griezmann, on en parle ou pas. Je dis, je comprends pas, je dis qu'est-ce qu'il a fait et tout. Et là, on m'envoie des captures d'écran, tu vois, des captures de Twitter. Et là, je vois l'image justement que Larry m'a envoyée. Et je me dis, non, le gars, il a fait un blackface. Quand je vois le truc comme ça, je me dis, je suis choqué un peu, parce que lui, il n'a pas fait les choses à moitié. Il a fait le blackface intégral. On a dit blackface, non? Toi, tu as fait full body intégral de la tête au yep. Avec toutes les polémiques déjà qu'il y a eu cette année concernant le blackface et les années précédentes, tu vois, je ne vais pas expliquer ce que c'est le blackface, puisque je pense que chacun a eu l'intelligence d'aller voir et d'aller justement se renseigner pour savoir ce que c'est. On a accès aujourd'hui à tout le savoir du monde qui est contenu dans cette petite boîte qu'on a tous dans nos poches. Donc si tu as un peu d'intelligence et de jugeote, tu es parti vérifier. Bref. La première question qui m'est venue à l'esprit, c'est comment ça a pu arriver. Comment ce genre de choses a pu arriver. Griezmann, qui est suivi par, je sais pas combien, 13 millions, je crois, de personnes sur les réseaux, tu vois. Une personne qui est entourée, en sachant que tu es un personnage public, tu as un community manager, tu as des personnes autour de toi, tu as des amis qui t'entourent. Pour justement te faire le maquillage, il y a des personnes qui t'ont maquillé. Entre les personnes qui t'ont maquillé, la personne qui t'a fait la photo, il n'y a pas quelqu'un qui s'est réveillé, qui a dit « Ah, peut-être que non ». Il n'y a personne qui t'a dit « Peut-être que, gars, on est en train de merder là, il y a quelque chose qui va pas ». Non. Quand j'ai commencé à faire mes recherches en lisant les différents commentaires, je suis tombé sur des commentaires de personnes qui parlaient de victimisation. Qui disaient que les Noirs étaient trop sensibles et qui réagissaient trop au racisme. Je trouve qu'il est tout à fait normal, pour une personne normalement constituée, là je te parle humainement, pardon, j'en bafouille même, je trouve qu'il est tout à fait normal d'avoir une réaction à ce genre d'image, tu vois. Je trouve qu'humainement parlant, c'est tout à fait normal d'avoir une réaction face à ce genre d'image. Et si toi tu trouves qu'il n'y a pas de problème apparent à cette pratique, c'est que en fait, tu respectes pas ce que ressentent les autres, en fait. L'année dernière, j'ai fait un voyage au Cameroun. Je vais même allumer la lumière parce que là, on est dans le noir, on dirait. Hein, on est en train de faire des trucs sectaires, mystiques. Je te disais, l'année dernière, j'ai fait un voyage au Cameroun et j'ai visité le site historique de Bimbia, tu vois. C'était un port négrier. Les personnes qui étaient exilées aux Amériques pendant la traite transatlantique, ils partaient de là. Ils disaient qu'il y avait 10%, les 12 millions de personnes qui ont été exilées, 10% justement sont partis à partir de Bimbia. Et donc j'ai visité ce site. Donc pendant la visite du site, on avait un guide qui nous expliquait exactement comment ça se passait, qui nous retranscrivait exactement comment ça se passait, ce que les gens ont vécu. Et quand tu te mets à la place, tu essaies de te mettre à la place de ces personnes-là qui étaient là, tu vois, tu touches une pierre et tu dis que c'est à partir de ce poteau-là, il y a des personnes qui ont été enchaînées autour, et il y a des gens qui sont morts là où je suis en train de marcher, il y a des personnes qui ont marché des siècles auparavant, avant moi, et ces personnes-là, elles sont mortes juste parce qu'elles étaient noires comme moi, tu vois. Ça fait un truc, tu vois. Dans toute l'histoire de l'humanité, dans toute culture confondue, il y a des personnes qui ont vécu des choses qu'on a milieu de pouvoir imaginer. Il y a des personnes qui ont vécu des choses qu'on a milieu de pouvoir décrire juste. Tu sais, concernant le blackface, quand tu regardes les réactions sur les réseaux, je pense qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas. Et à la limite, ça, c'est pas trop de leur faute, tu vois. Il y a des personnes qui comprennent pas. Et tu as ceux qui font exprès de pas comprendre. Eux encore, c'est différent. Ouais, c'est différent.
Il y a certains symboles qui ont une signification historique et qu'on ne peut pas changer. Tu ne peux pas changer la signification justement de ces symboles-là. Et ces symboles-là, ils ont un impact sur certaines personnes. Et le blackface, c'est raciste. En aucun cas, je pense que Griezmann est une personne raciste, tu vois. Comme il l'a dit, enfin, d'après lui, d'après son sentiment, ça partait d'un bon fond de vouloir justement rendre hommage. Mais on ne peut pas dénier que son acte était raciste. C'est pas Griezmann qui est raciste, mais son acte l'était, ça, on ne peut pas le dénier. De la même manière que tu as des homicides volontaires, tu as des homicides involontaires, tu vois. Dans les deux cas, c'est un homicide. Dans le premier cas, tu tues pour tuer. Dans le deuxième cas, tu as tué quand même, mais c'était involontairement. Donc, Griezmann, lui, il a fait du racisme, c'était du racisme, mais involontaire. Je disais, il y a certains symboles qui ont une signification que tu ne peux pas changer. Tu peux pas appeler ton fils Hitler, vraiment. Hitler, viens ici. Oui, papa. Tu vois? Qui irait appeler son fils Hitler de la même manière que le prénom d'Hitler ou la croix gammée, le symbole nazi, c'est des symboles forts qui ont une signification pour certaines personnes que tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer ce que peuvent ressentir les gens par rapport à ces symboles. Il y a différentes manières de pouvoir se déguiser. Comme il y a différentes manières de pouvoir imiter une personne. Tu peux imiter une personne par sa voix, adopter ses mimiques, sa démarche, par les habits, tout ça. Mais pas la couleur de peau. La couleur de peau n'est pas un déguisement. À la limite, il aurait juste mis, tu vois, le maillot de ça, il aurait mis la tiraille, il aurait gardé la perruque. Sans la couleur de peau, ça m'aurait pas choqué, tu vois. Mais la couleur de peau n'est pas un déguisement. J'ai envie de me déguiser en Superman, je prends le costume de Superman, je mets le slip, les bottes, le collant, la cape, tu vois. On sait que je veux être Superman. On sait à qui je veux ressembler. Pas besoin de mettre la peinture Sokini. Pour ceux et celles qui ne comprennent toujours pas, comme je l'ai dit, c'est pas grave. C'est pas grave. La seule chose à savoir, la seule chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il ne faut pas le faire. Le blackface est raciste. Il faut pas le faire, c'est tout. De la même manière qu'un homme ne comprendra jamais ce que ressent une femme lorsqu'elle est enceinte, tu vois. On peut pas comprendre puisqu'on est des hommes, c'est des femmes, on pourra jamais ressentir et savoir ce que ressent exactement une femme lorsqu'elle porte un enfant, tu vois. Et ben de cette même manière, je pense qu'il y a des gens qui pourront jamais comprendre ce que ressentent certains noirs par rapport à ça. Et de la même manière que tu sais qu'il faut pas boxer le ventre d'une femme enceinte, bah de la même manière, le blackface, tu dois pas le faire. Voilà. Et pour répondre un peu à ceux qui parlent de victimisation, tout ça, tu me parles de victimisation, moi je te parle de respect. Je trouve c'est tout à fait normal de réagir quand une personne porte atteinte à ta dignité, tu vois. De la même manière que si quelqu'un porte atteinte à la dignité de mon frère, quelqu'un porte atteinte à la dignité de ma mère, on sait puisque la mère c'est sacré. Si quelqu'un porte atteinte à la dignité de ta mère, de la même manière tu vas réagir, tu vois. Et ben, je trouve que c'est normal de pouvoir réagir quand il y a ce genre d'indignation qui se passe, tu vois. Donc tu me parles les gens qui parlent de victimisation, moi je ne comprends pas. Puis je suis pas pro-black ou quoi que ce soit, mais quand tu regardes ce genre de choses, surtout là dans le cas de Griezmann, c'est arrivé parce que le gars n'était pas au courant, il ne le savait pas, tu vois. S'il avait des personnes autour de lui ou si lui-même s'était un peu informé, ou il avait eu des personnes qui lui avaient fait un peu de pédagogie, tu vois, ben, ce genre de choses ne serait pas arrivé. Donc je trouve que c'est important justement de réagir quand il y a ce genre de situation qui se présente pour pouvoir établir la vérité. Mais je peux te dire que tout le monde ne vit pas le racisme, hein. Il y a des noirs qui vivent bien. Ils vivent bien, ils mangent bien, ils sont bien. Mais il y en a d'autres qui le vivent au quotidien, tu vois. Et pour l'avoir vécu, pour le vivre encore quelques fois aujourd'hui, tu vois, je peux te dire que on n'est pas là pour se plaindre, faire pitié. On n'est pas là pour relever toutes les petites attaques, les petites réflexions, tout ça qu'on reçoit. Mais juste de savoir que quoi qu'il en soit, il y en a eu dans le passé, il y en a aujourd'hui et il y en aura dans le futur. Quoi qu'il en soit, ça, il faut se le mettre en tête. Et moi, je me suis mis en tête ça. Et ça m'a aidé de me dire que quoi qu'il en soit, je sais que j'aurai des barrières devant moi. Le seul truc maintenant que je dois faire, c'est soit apprendre à sauter ou soit apprendre à les contourner. Être assez intelligent pour savoir ça. Depuis que je suis rentré dans le YouTube game, je reçois des insultes. Ah, mais faut voir, des sales nègres, négros, métissophiles. Oh, des trucs même j'avais jamais entendu. Les gens là, ils sont marrants.
Vous êtes marrants, hein, vous êtes même rigolos. Là, ils sont marrants parce qu'ils pensent qu'à cause de ça, on mange plus. Non, non, non. On dort très bien. On dort très bien. Notre sommeil est léger. On est léger. Après, la dernière chose que je voulais vous dire à vous, mes Yeza, mes Braka, membres de la nation, membres de la Yes Nation, membres de 0 à 100, c'est que dans la vie, on ne mérite rien du tout. On ne mérite rien du tout. On obtient ce que l'on tolère ou on obtient ce que l'on demande. Et à partir du moment où tu veux du respect, tu le demandes. Si tu ne dis rien, c'est que tu tolères ta situation. Tu comprends ce que je veux dire? On n'est qu'une seule race, la race humaine. On n'est qu'un clignement d'œil, hein, qu'un clignement d'œil dans l'existence de l'univers. Mais on essaie à chaque fois de faire des choses pour se rabaisser au lieu de faire des choses pour s'entraider, pour s'élever. La vraie importance, elle est dans la valeur, hein, que chacun soit capable de vivre l'expérience de la vie, de vivre l'expérience d'une belle vie. On va quand même essayer de comprendre que on n'est pas des ennemis. Nous, en tout cas, au sein de la nation, on sait qu'on n'est pas des ennemis. On doit arrêter de se discriminer à chaque fois en se basant sur la race, notre rang social, notre situation financière, tout ça, c'est du vent. La Yes Nation, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On se pose des questions. Pourquoi le ciel est bleu? Les pingouins ont-ils des genoux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faciliter la vie de tout un chacun? J'ai même trop parlé. Bon, sur ce, bonne soirée à tous et à toutes. Enfin, ça dépend à quelle heure tu regardes la vidéo. Bonjour, bonsoir, bref. Force à vous, force à nous, mais surtout force à vous, la nation. Bientôt le retour des débats des Yeza. Attention, soyez prêts. Ça va être chaud là. Bientôt, on reprend les hostilités. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà. Ah oui, j'allais oublier. Manger des pommes.